Bonjour et bienvenue dans l'équipe Magic Woman de Charlotte. Alors vous venez tout juste de signer votre agrément chez Charlotte. Et bien voici ici les premiers outils que vous allez utiliser pour faire vos tout premiers pas. Alors le premier pas qu'on va commencer à voir, c'est la liste de 10 fois 10 noms. Alors cette liste, très important à remplir, ça va vous permettre de trouver vos premières VIP et de constituer votre fichier de connaissances. Donc on a plein de groupes différents à remplir. Les plus évidents, les plus simples sont la famille, les relations de travail, les commerçants, les amis, relations de sport, santé, voisins, relations des enfants, les loisirs et les associations. Donc c'est vrai qu'il y a des groupes qui vont être plus importants que d'autres. Donc je commence en remplissant par exemple la famille. J'ai mis donc ma mère, j'ai mis ma sœur, mes deux sœurs. J'ai mis également des tantes, j'ai mis des cousines. J'ai mis aussi ma belle famille. Il faut penser à notre belle-mère, nos belles-sœurs, et puis éventuellement si on a des marraines, enfin vraiment tout le monde. Ensuite, pensez à noter aussi vos relations de travail, actuelles ou passées. Vous avez certainement gardé des liens, donc vous notez également ces personnes-là. Vous allez voir aussi par rapport aux commerçants. Vous allez acheter du pain, vous allez faire vos courses toujours au même endroit. Eh bien, ces personnes-là que vous allez pouvoir à un moment donné contacter, eh bien là, c'est pareil, vous les notez. J'ai mis aussi dans la case amis. Alors là, c'est vrai que j'avais pas assez de place pour mettre mes amis. Donc finalement, je les ai mis ici dans le groupe des voisins. D'ailleurs, hop, je vais mettre amis. Il y en aura un peu plus comme ça pour la place. Et de peur d'oublier des personnes, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé aussi dans mon répertoire téléphonique si je pensais bien à noter tout le monde. La question à se poser, en fait, c'est qui porte de la lingerie et des vêtements autour de moi. En fait, tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ouvrir large toutes les personnes que vous rencontrez, que vous connaissez. Après, bah, écoutez, moi je fais du sport, donc là bah, j'ai noté les gens que je connais dans le domaine du sport. La santé, bah oui, je vais chez mon médecin, je vais voir ma pharmacienne, j'ai un kiné, donc tous ces gens-là, je les ai notés. C'est pas forcément eux que je vais appeler en premier, mais je les garde pour plus tard. Les enfants, c'est vrai que bah, ils sont à l'école, c'est super pratique parce que ça permet de rencontrer les mamans à la sortie de l'école. Quand ils sont plus grands au collège, eh bien, on les emmène aussi faire du sport et tout. Donc, il y a toujours moyen de trouver des gens à rajouter dans notre liste de contacts. Également, il y a les associations. Donc, si vous faites du théâtre, de la musique ou autre, eh bien, notez-les. Et si vous avez l'occasion de connaître des gens par rapport, je sais pas moi, à des loisirs, ça peut être comment dire, des discothèques, ça peut être des vacances, ça peut être vraiment très très diversifié. Eh bien, vous notez toutes les personnes qui ne seraient pas dans les autres catégories. Alors donc, vous verrez, cette liste, en fait, elle va constamment évoluer puisque la nuit, vous allez vous réveiller en train de vous dire «Ah, mais j'ai oublié elle». Donc surtout, vous pensez à garder cette liste près de vous et puis de rajouter les noms. Et au fur et à mesure que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, ben, vous allez l'agrémenter. Alors comment on utilise après concrètement? Eh bien, vous allez prendre des stabilos de plusieurs couleurs. L'idée, en fait, eh bien, c'est de choisir, par exemple, 6 personnes. On va se faire un bloc de 6 personnes que je vais appeler. Et toutes ces personnes-là, bien sûr, je vais avoir noté leur numéro de téléphone et c'est ces personnes-là que je vais commencer à contacter pour avoir mes premiers rendez-vous. Alors, c'est vrai qu'on va commencer avec les gens qu'on connaît bien, hein, avec lesquels on est à l'aise et tout, ça va être plus simple. Et tant que je n'ai pas réussi à avoir toutes ces personnes-là, je ne passe pas à un autre bloc. D'accord? Et quand j'ai vraiment réussi à les avoir toutes, donc il y en a qui vont vous dire bah oui, je veux bien, d'autres qui disent oh ben non, je suis pas intéressée. Bref, vous allez avoir plein de cas de figure différents, c'est normal. Eh bien, quand vous allez avoir donc fini de traiter ce premier bloc-là, vous prendrez un autre stabilo et là, vous pourrez commencer à prendre un autre bloc de sinon également. Alors, après avoir vu la liste de 10 fois 10 noms, nous allons continuer avec le deuxième pas très très important, indispensable. Eh bien, il s'agit de votre agenda magique. Voilà, donc ça c'est super important. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous organiser et choisir les dates où vous allez proposer des ateliers style pour travailler. Alors, donc je commence en remplissant déjà tous les mois de l'année.
Première étape. Ensuite, dans notre travail, on a la possibilité de choisir les dates qu'on va proposer à nos VIP. C'est ça l'intérêt. Donc, on peut choisir en fonction de notre propre vie de tous les jours qui vont nous convenir. Donc là, en l'occurrence, on sait qu'habituellement, le vendredi et le samedi sont des jours qui sont faciles à proposer aux gens. Mais après, peut-être qu'avec votre vie à vous, vous n'allez pas être disponible le samedi, ça sera peut-être plutôt le mardi, le jeudi. En tout cas, ça doit correspondre vraiment à votre vie personnelle. Donc, ensuite, ce qui compte, eh bien, c'est de savoir le nombre d'ateliers qu'on veut faire dans un mois. Ça correspond à chaque fois à un gain à peu près de 100 €. Vous voyez? Donc là, sur mon premier mois de septembre, j'ai décidé d'en faire 2 ateliers. Le 22, le samedi, et le samedi 29. Si maintenant j'ai envie de gagner 100 € de plus, je sais que j'ai toujours la possibilité de me rajouter un rendez-vous. Je continue avec octobre. Dès maintenant, je décide les jours où je souhaite travailler. Donc, je vais proposer aux contacts que je vais appeler, eh bien, le samedi 5, le samedi 13, le lundi 17, le vendredi 21, parce que sur ces créneaux-là, je sais que moi, je suis disponible et que ça sera possible de faire un atelier. Si par contre, je vois qu'il y a une dame intéressée et qui me dit « Ah ben moi, le vendredi 21, ça m'arrange pas, je préfère le samedi 22 », si vous, ça vous convient, eh bien écoutez, vous pouvez à ce moment-là changer et mettre le samedi 22 à la place. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir que ces dates mises, c'est comme votre objectif à vous. C'est-à-dire que c'est vraiment le nombre d'ateliers que vous avez absolument besoin de trouver chaque mois. Voilà, si moi je me dis qu'en octobre, j'ai envie de faire 4 ateliers, je sais que je continuerai jusqu'à trouver mes 4 VIP. Ça, c'est très très important. Alors maintenant que nous avons rempli les dates et que nous avons donc commencé à mettre nos VIP sur le premier mois, je vais vous expliquer la méthode Charlotte et le code couleur. Nous avons sur le mois 1, septembre, qui est en jaune. Quand je vais aller chez Cécile, je vais trouver 2 nouvelles VIP que je vais programmer sur le mois de novembre, qui est un mois jaune. Les VIP que je trouverai chez Sylvie, je les calerai également sur le mois jaune, le mois de novembre. Je vais ainsi le remplir. Je ferai de la même manière avec mes VIP en octobre, qui sont des VIP en rose. Donc, toutes les nouvelles VIP que je vais dater, je vais les caler sur le mois de décembre ou janvier. Et ainsi de suite, je vais remplir tous mes mois de l'année. La deuxième chose importante à savoir, c'est que nos VIP, quand on les livre, par exemple Cécile, eh bien, je vais tout de suite enregistrer pour elle un nouveau rendez-vous 6 mois plus tard. Vous voyez, on a un point ici qu'on retrouve au début et donc je vais la caler ici à la livraison. Alors maintenant que votre agenda est prêt, si j'ai une astuce à vous donner, eh bien vous le gardez tout le temps sur vous, dans le sac à main et vous sortez constamment avec votre agenda. Ça, c'est une astuce, utilisez-la à volonté. Et écoutez, je pense qu'on est prête. On a donc notre agenda, on a notre liste de contacts. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer au téléphone. On va pouvoir appeler toutes nos copines et puis prendre nos premiers rendez-vous avec nos premières VIP. Alors à tout de suite!